Tu peux encore acclamer pour le souffle de vie. Amen. Amen. Tu as bien fait d'être là cet après-midi. Le thème de mon message, c'est la rencontre qui produit des fruits. Et le sous-thème, c'est sois porteur de fruits. Sois porteur de fruits. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit être porteur de fruits. Un enfant de Dieu qui rencontre Jésus, il produit du fruit. Un enfant de Dieu qui a rencontré Jésus, il est productif. Un chrétien doit être porteur de fruits. Un enfant de Dieu doit être productif. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. En d'autres termes, Dieu leur dit, soyez porteurs de fruits. Amen. Amen. Soyez porteurs de fruits. Vous devez porter du fruit en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez être productif. C'est ce que le Seigneur nous demande, c'est de porter du fruit. Ne soyons pas des grappes stériles sans saveur. Ne soyons pas des grappes stériles sans saveur. Tu es le sel de la terre, mon frère. Tu es le sel de la terre, ma sœur. Tu dois apporter une saveur dans ta famille, dans ton travail, dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu sois quelqu'un qui porte du fruit. Et ma prière est qu'aujourd'hui tu portes du fruit dans le nom de Jésus. Et ma prière est que l'année qui se termine, ce que tu as comme projet, que ça puisse se produire dans le nom de Jésus. Avant 2025, peut-être que tu as un projet. Je le crois fermement, j'ai la foi que ça va se produire dans le nom de Jésus. Car tu es enfant de Dieu et tu dois être productif. Tu dois donner envie aux gens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dois donner envie aux gens de venir à l'église à travers ta vie, à travers ton comportement, à travers ton attitude, à travers ton langage, à travers ce que tu véhicules dans ta vie. Ta vie doit être le reflet de Dieu. Ta vie doit être le miroir de Dieu. Amen. Tu dois donner envie de venir à Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Et si Dieu t'a donné le souffle de vie aujourd'hui, c'est pour que tu puisses porter du fruit. Porte du fruit dans le nom de Jésus. Amen. Donne aux gens la vie de venir dans cette maison. Donne aux gens l'envie de méditer la parole. Donne envie aux gens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut, bien aimé, que nous puissions comprendre que notre vie ne doit pas être une routine. Notre vie ne doit pas être quelque chose de banal. Ta vie est extraordinaire. Et chaque jour que Dieu t'a donné, tu dois faire en sorte que tu sois productif. Que tu sois dans ton travail, dans ta maison, à l'église, dans ta famille, tu dois être productif. Tu dois apporter un plus dans ta vie. Si tu as rencontré Jésus, je le crois que tu es porteur de fruits dans le nom de Jésus. Amen. Je crois qu'à l'intérieur de toi, le potentiel que Dieu a mis en toi, ça doit être exploité. Tu as quelque chose en toi. Jean 15, verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus nous enseigne comment porter du fruit. Pour la gloire de notre Dieu, tu dois porter du fruit. La gloire de Dieu, ça doit être quelque chose qu'on doit voir à travers ta vie. On doit voir la gloire de Dieu à travers ta famille, à travers ce que tu as réalisé, à travers ce que tu réalises. On doit voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit briller dans ta vie. Amen. Amen. Jésus est le cep, le pied de vigne. Nous sommes les sarments. Nous sommes les branches. Nous sommes les tiges. Nous sommes attachés à Jésus. Nous sommes accrochés à Jésus. Nous sommes les sarments, nous sommes les tiges, nous sommes les branches. Notre part cet après-midi, c'est de porter du fruit.
Je proclame que tu vas porter du fruit après ce culte dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame que tu es la tête et non la queue. Amen. Tu dois porter du fruit. C'est ce que Dieu nous recommande. Tu dois être quelque chose qui brille. Tu dois être quelque chose qui explose. Tu dois exploser. Tu dois prier. Tu dois être quelqu'un qui donne envie de venir à Christ. Ta vie doit donner envie de venir prier, de méditer, de jeûner. Quelqu'un qui porte du fruit, c'est un changement de comportement. C'est un changement de nature. C'est quelqu'un de nouveau. Peut-être avant, nous étions esclaves du péché. Nous étions liés au péché. Mais Jésus-Christ est venu dans notre vie. Nous sommes une nouvelle créature. Amen. Le vol, c'est derrière nous. Le péché, c'est derrière vous. La malhonnêteté, c'est derrière vous. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. Car tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme celui qui vit en toi. Tout ce qui est l'ancienne nature, oublie. Tout ce qui est les rancunes, les problèmes dans ta famille, les problèmes d'argent, les problèmes financiers, ta maladie, oublie. C'est un nouveau jour pour toi aujourd'hui. Sois productif dans le nom de Jésus. Sois productif dans le nom de Jésus. Que tu puisses être quelqu'un qui brille, que tu puisses être quelqu'un qui soit une tête, que tu puisses être quelqu'un qui soit une lumière. Brille dans ta famille, brille dans tes affaires, brille dans ton foyer. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une lampe. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis la parole au nom du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'impudicité, c'est derrière toi. La jalousie, c'est derrière toi. Le manque de pardon, c'est derrière toi. Les conflits dans la famille, c'est derrière toi. Tu es une nouvelle créature, mon frère. Tu es une nouvelle créature, ma soeur. Il faut que tu aies la volonté d'ouvrir ton cœur à la réconciliation. Parce que tu portes du fruit. Il faut que tu puisses ouvrir ton cœur à la paix. Que la paix t'accompagne dans ta famille dans le nom de Jésus. Que la paix t'accompagne dans tes finances. Que la paix soit avec toi dans tout ce que tu entreprends. Tu es une nouvelle créature. Tout ce qui était ancien s'est passé, mon frère. Ne regarde plus ton passé. Ne regarde plus ce qui s'est passé il y a 10 ans. Ce qui s'est passé à 20 ans. Les choses anciennes sont passées. Des fois, bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas. Ils sont enfants de Dieu, mais il y a des choses qui les bloquent. Le manque de pardon bloque. Je vous le dis, quand vous êtes bloqué à la réconciliation, bien aimé dans le Seigneur, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez en paix avec vos familles dans le nom de Jésus. Soyez en paix avec vos femmes, vos enfants. Ne soyez pas dans des conflits. Ne soyez pas dans la rancune. Ne soyez pas dans des litiges. Soyez en paix. Ça bloque. Vous allez voir des fois des sœurs. L'âge avance. L'âge avance. Ce qui la bloque, c'est son caractère. Son caractère la bloque pour se marier. Sois délivré dans le nom de Jésus si ton caractère te bloque. Il y a des caractères bien aimés qu'il faut transformer. Et nous avons Jésus, celui qui a transformé l'enfant. Il peut changer ton caractère cet après-midi. Il peut changer ton comportement. Tu dois porter du fruit cet après-midi. Tu dois donner envie aux gens de venir à Christ. Tu dois donner envie aux gens de prier. Tu dois donner envie aux gens de méditer. Porte du fruit dans le nom de Jésus. Quand tu es porteur de fruits, tu reflètes la gloire de Dieu. Quand tu es porteur de fruits, tu reflètes les saintes écritures. Quand tu es porteur de fruits, tu reflètes la bonté de Dieu. Tu reflètes ce que Dieu a créé. Et nous avons la grâce, nous avons un Dieu qui est excellent. Un Dieu qui est merveilleux. Un Dieu qui est formidable. Et dans les fruits que tu dois porter l'excellence. Tu dois être excellent dans ce que tu fais. Tu dois être excellent au travail. Excellent dans ta vie de tous les jours. Excellent dans tes affaires. Excellent dans ta famille. Excellent avec tes enfants. Excellent pour ce que tu as comme projet. Tu dois porter du fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui porte du fruit, s'il veut se marier ou s'engager, il va chercher quelqu'un qui porte aussi du fruit. Si
tu es responsable, si tu as des critères qui sont celles qui demeurent dans les Saintes Écritures, tu dois aussi faire en sorte que la personne que tu vas rencontrer, la personne avec qui tu vas te marier, porte aussi du fruit. On ne mélange pas l'eau et l'huile. Car si toi tu portes du fruit, et la personne avec qui tu veux te mettre ne porte pas du fruit, tu risques d'être bloqué. Amen. Amen. Si toi tu es courageuse, ne te marie pas avec un paresseux, avec un fainéant, avec quelqu'un qui ne se lève pas le matin. Toi tu portes du fruit. Le paresseux ne fait rien. Le paresseux il est assisté. Le paresseux c'est quelqu'un qu'on entretient. Un homme c'est un chef, on n'entretient pas un homme. On n'entretient pas un homme. Quand vous voyez des hommes qui se font entretenir, bien aimé, il a perdu sa place dans le mariage. Il a perdu sa place dans son foyer. Un homme, c'est la sécurité. Un homme, c'est la sécurité. Tu dois sécuriser ta femme spirituellement, financièrement, sur tous les plans. Quand toi, tu portes du fruit, bien aimé dans le Seigneur, ne te marie pas avec n'importe qui. Tu risques de souffrir. L'homme a été établi chef. Il ne doit pas se faire entretenir. L'homme porte du fruit. C'est l'homme qui doit entretenir la femme. Mais aujourd'hui, vous pouvez le constater, les rôles se sont inversés. Manque de fruits. Il n'y a pas de fruits dans certains couples. Portez du fruit dans vos couples dans le nom de Jésus. Soyez créatifs dans vos couples. N'inversez pas les rôles. Si tu es homme, reste homme. Si tu es femme, reste femme. Amen. Premier point, demeure en Christ. Demeure en Christ. Demeurer en Christ, c'est vivre en intimité avec Jésus. Quand tu demeures en Christ, tu obéis à Jésus. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu es guidé par sa parole. Jésus est ton refuge. Jésus est ton arbre de paix. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, quand tu demeures en Christ, ta vie n'est plus pareille. Quand tu demeures en Christ, il y a des endroits où tu ne vas pas y aller. Quand tu demeures en Christ, tu ne vas pas chez n'importe qui. Quand tu demeures en Christ, tu as une vie différente. Amen. Car tu es avec Jésus. Car tu es avec celui qui parle au vent et à la mer. Car tu es avec celui qui a multiplié les pains. Celui qui a transformé l'eau en vin. Ta vie n'est plus pareille. Et tu dois en prendre conscience. Car tu es quelqu'un qui est connecté à Jésus. La connexion avec l'arbre est très importante pour l'enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas nous déconnecter de Jésus. Une vie sans Jésus et une vie avec Jésus, c'est pas pareil, bien aimé dans le Seigneur. Jésus donne la paix. Jésus donne la stabilité. Jésus donne la santé. Jésus donne l'abondance. Jésus veille sur ta famille. Jésus veille sur tes enfants. Jésus veille sur tes petits-enfants. Jésus veille sur ton avenir. Tu dois avoir Jésus dans ta vie. C'est notre sel et nous sommes les branches. Si tu ne produis aucune œuvre, si tu ne produis aucun fruit, tu fais honte au royaume. Tu déshonores Dieu. Tu déshonores les Saintes Écritures. Tu déshonores les concepts et les préceptes de la parole de Dieu. Car Dieu nous recommande de porter du fruit. Et aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Tu dois porter du fruit dans le nom de Jésus. Ta vie ne doit pas être pareille. Tu dois avoir une vie qui est différente des autres. Ça fait trop mal, bien aimé dans le Seigneur, quand nous voyons des enfants de Dieu qui sont toujours dans la souffrance. Des enfants qui viennent à l'église, qui ont une vie de prière, qui écoutent la parole, mais qui ont toujours des problèmes. Alors que Jésus est venu pour nous donner la paix. Et nous devons avoir la paix dans tous les aspects de notre vie. Nous devons nous remettre en question aujourd'hui. Quel fruit je porte? Si tu es un poirier, tu dois porter des poires. Si tu es un pommier, tu dois porter des pommes. Quel fruit tu portes, mon frère? Quel fruit tu portes, ma soeur? Est-ce que tu portes des abricots? Est-ce que tu portes un mbomatondolo? Est-ce que tu portes des raisins? Quel fruit tu portes? Pose-toi la question. Réveille-toi, toi qui dors. Regarde ta vie. Regarde tes 15-20 prochaines années. Regarde peut-être le peu de temps qui te reste à vivre. Est-ce que je suis encore dans des conflits? Est-ce que je suis encore dans la distraction? Est-ce que je suis encore dans des futilités?
Jésus t'invite aujourd'hui à être stable dans ta vie. Jésus t'invite aujourd'hui à être dans la paix avec tout le monde. Viens à la rencontre de celui qui donne des fruits. Donne ta vie à Jésus, si ce n'est pas encore le cas. Connecte-toi à Jésus, si ce n'est pas encore le cas. Viens à la rencontre de ce Jésus-là. Celui qui veut que tu puisses produire des bonnes œuvres. Celui qui veut que ta vie ne soit pas pareille. Ta vie n'est pas un bouillon, mon frère. Ta vie n'est pas un bouillon, ma soeur. C'est du propre. Et tu es extraordinaire. Tu dois briller maintenant. Tu dois exceller. Tu dois impacter ta génération. Regarde ton avenir. Dans 2 mois, nous allons finir 2024. Projette-toi déjà en 2025. Projette-toi déjà en 2025. Regarde les projets que tu peux faire. Regarde les défis qui t'attendent en 2025. Sois concentré. Sois concentré. Ne sois pas éparpillé. Nous sommes à la dernière heure, bien-aimés. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Vous pouvez le voir quand vous regardez les infos. Il y a des guerres partout. Même en France, nous avons dans certains quartiers des règlements de compte. Le monde va mal. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu dois porter du fruit dans ce monde qui va mal. Tu dois donner envie aux gens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Par ton comportement, tu peux évangéliser quelqu'un. Si on regarde ta vie, tu peux évangéliser quelqu'un. Tu peux donner envie à quelqu'un de venir dans la maison de Dieu. Tu peux donner envie à quelqu'un de prier, de méditer la parole, de connaître ce Jésus-là. Mais pour cela, tu dois porter du fruit. Pour cela, tu dois porter du fruit. Porte du fruit dans le nom de Jésus, mon frère. Porte du fruit dans le nom de Jésus, ma soeur. Jacques 8, verset 4. Jacques 8, verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Parole du Seigneur. Dans ce verset, Dieu nous a fait une promesse extraordinaire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approche-toi de Dieu, mon frère. Approche-toi de Dieu, ma soeur. Je ne sais pas, peut-être tu traverses des mauvais moments. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as des soucis. Peut-être que tu ne dors pas la nuit. Peut-être que tu es en conflit. Dieu t'appelle aujourd'hui. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Approche-toi de Dieu. Ouvre ton cœur au pardon. Ouvre ton cœur à la paix. Ouvre ton cœur à la réconciliation. C'est merveilleux de savoir que Dieu est disponible pour nous. Approchez-vous de Dieu à n'importe quel moment. Le matin, le midi, le soir. Dieu est disponible pour nous. 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Dieu est disponible pour toi, mon frère. Dieu est disponible pour toi, ma soeur. Approche-toi auprès de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre ta famille sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre tes finances sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre ta santé sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi, la mort, je le chasse dans le nom de Jésus. Tu vivras jusqu'en 2025, on sera encore là. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin de l'année. Il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de morts. Nous devons être concentrés. Mais Dieu va nous garder dans le nom de Jésus. Approche-toi auprès de Dieu. Ne sois pas distrait. Personne ne peut se tenir devant Dieu. Lève-toi. Bats-toi. Sois un battant. Tu dois porter du fruit. Retrousse les manches. Ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Peut-être que ta famille est combattue. Peut-être que tu as une opposition dans ta vie. Mais Jésus t'invite aujourd'hui à te rapprocher de lui. Dieu t'invite à se rapprocher de lui. Et tu dois apporter du fruit. Tu dois apporter du fruit. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole du Seigneur. Amen. Nous devons être attachés à la vigne. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus
En 2024, tu es comme dans un avion où il n'y a pas de pilote. Imagine-toi un instant dans un avion et il n'y a pas de pilote. Tu vas être en panique. Imagine-toi dans un bateau où il n'y a pas de capitaine. Tu vas être en panique. Imagine-toi dans un bus où il n'y a pas de chauffeur. Tu vas paniquer, bien évidemment. Tu vas être effrayé. Mais Jésus, c'est le pilote de ta vie. C'est l'automobiliste qui te conduit à bon port. C'est celui qui te ramène à bon port. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Nous sommes coupés de toute source de vie. Nous sommes coupés de toute bénédiction. Nous sommes coupés de l'abondance. Nous sommes coupés de toute bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être attachés à Jésus. Vous pouvez voir aujourd'hui les gens qui ne sont pas attachés à Jésus. Vous pouvez voir même des pasteurs. Si vous regardez Internet, vous voyez 2 pasteurs, soi-disant des grands pasteurs, qui sont en train d'embrouiller les gens sur Internet. Et c'est des gens comme ça qui ont des églises pleines et les gens les suivent. Des aventuriers comme ça. Des tintins comme ça. C'est des gens comme ça qui arrivent à avoir des vues, qui arrivent à avoir des fidèles. Ils portent quel fruit, bien-aimé? Quel fruit ils portent? Dieu n'est pas dans les conflits. Dieu n'est pas dans la haine. Des faux prophéties, des faux messages. Et surtout les victimes, ce sont les mamans, les sœurs. Quel fruit portent ces gens-là? Amen. Amen. Je vous rassure, je ne vais pas m'enrichir avec vous. Amen. Soyez rassurés. Amen. Vous pouvez acclamer pour le nom de Jésus. En Christ, vous êtes invincible. En Christ, personne ne peut se mesurer à vous. En Christ, personne ne peut vous combattre. En Christ, personne ne peut vous faire du mal. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez silence. L'Éternel combat pour vous. L'Éternel combat pour votre famille. L'Éternel combat pour vos finances. L'Éternel combat pour votre santé. L'Éternel des armées, c'est votre bouclier. Quand vous dormez, c'est lui qui vous protège. Quand vous dormez, c'est lui qui vous garde. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que quand on dort, sans le savoir, nous n'avons plus le contrôle sur notre santé. Beaucoup cette nuit nous ont quittés. Ils ont dormi, ils ne se sont pas réveillés. Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé aujourd'hui. Même si on a changé d'heure, ce n'est pas ça qui t'a réveillé. C'est la grâce de Dieu. Tu dois porter du fruit. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, si Dieu t'a donné la santé, tu dois être extraordinaire. Tu ne dois pas être ordinaire. Sois productif dans le nom de Jésus. Porte du fruit dans le nom de Jésus. Que tu puisses rayonner dans ta vie. Sois la tête et non la queue. Sois en haut et jamais en bas. Que tu puisses briller en 2025. Que ta vie change. Que tes finances changent. Que ton couple change. Ta vie ne doit pas être comme il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Sois quelqu'un qui donne envie aux gens de venir à Christ. Sois quelqu'un qui donne envie aux gens de venir dans la maison de Dieu. Parce que tu dégages, parce que tu véhicules, par ton comportement, par ta façon de vivre, par ta façon de parler, par ta façon de te comporter. À travers ces critères-là, tu peux donner envie aux gens de venir dans la maison de Dieu. Donne du goût autour de toi. Donne du goût à tes enfants. Donne du goût à tes voisins. Donne du goût dans ton quartier. Donne du goût dans ta famille. Parle de ce que Jésus a fait dans ta vie. Juste le fait qu'il t'ait donné le souffle de vie, c'est déjà beaucoup. Juste le fait qu'il t'ait donné la santé, c'est déjà beaucoup. Beaucoup sont dans des lits d'hôpitaux. Beaucoup ne savent pas s'ils vont sortir vivants quand ils vont à l'hôpital, mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu as la santé. Tu dois exceller dans le nom de Jésus. Tu dois briller, tu dois aller de l'avant. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être dans le manque. Tu n'es pas né pour demander de l'argent tout le temps. Tu n'es pas né pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Et aujourd'hui, tu dois rire dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu dois avancer, tu dois exceller. Aujourd'hui, tu dois prier. Il y a un temps pour tout. Dieu veut aujourd'hui sécher tes larmes dans le nom de Jésus. Dieu veut aujourd'hui briser la tristesse qu'il y a dans ta vie. Tu dois apporter du fruit. Refuse d'être triste. Refuse de pleurer. Refuse d'être dans la victimisation. Ce n'est pas la solution. Amen. Beaucoup de gens sont dans la victimisation. Ah, il m'a fait ça. Ah, il m'a fait ça. Ah, ma vie, ça ne va pas. Est-ce que c'est ça que Dieu veut que tu fasses? Dieu veut que tu portes du fruit.
Lève-toi pour ta vie. Bats-toi pour ta vie. Amen. Au lieu de demander à quelqu'un toujours à manger, apprends à pêcher. Apprends à aller à la chasse. Personne ne va faire en sorte que ta vie sera meilleure à part toi. Toi-même, tu dois prendre le contrôle de ta vie. Toi-même, tu dois prendre le contrôle de tes pensées. Toi-même, tu dois prendre le contrôle de tes 15-20 prochaines années. Personne ne pourra faire en sorte que ta vie soit meilleure à part toi. Tu es seul maître de ta vie. Tu es le seul qui est le conducteur de ta vie. Et tu dois avoir le contrôle sur ta vie. Et tu dois faire en sorte que ta vie, ce n'est pas un jouet. Ta vie n'est pas un jouet. Ta vie n'est pas un jeu. Prends ta vie au sérieux. Prends ton avenir au sérieux. Regarde ton futur. Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu vois tes enfants dans 10 ans? Comment tu vois tes petits-enfants? Il faut que tu puisses avoir un plan qui est bien établi. Il faut que tu puisses avoir des projets. Écris ce que tu dois faire. Projette-toi. Amen. Beaucoup de gens, malheureusement, dans leur vie, ils n'ont aucun projet. Beaucoup de gens n'ont aucun projet. Et quand tu n'as aucun projet, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Tu penses qu'il y a des sorciers à la malédiction, alors que des fois, il y a des choses bien aimées. C'est nous-mêmes. Des fois, il n'y a même pas de sorciers, il n'y a même pas... On voit toujours n'importe où, mais des fois, c'est toi-même. Tu as quitté un pays pour une vie meilleure. Tu arrives dans un pays où il y a tout. Donne-toi les moyens pour réussir. Donne-toi les moyens pour avoir une vie meilleure. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. Si tu étais courageux en Afrique, tu seras courageux en Europe. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a mis en toi, si ça doit être exploité, peu importe la ville, peu importe le continent, ça va être exploité. Ne te mets pas des bâtons dans les roues. Porte du fruit dans le nom de Jésus. Sois porteur de fruits. Il faut que tu puisses avoir des grappes en toi. Il faut que tu puisses avoir de la saveur en toi. Donne du goût. Amen. Nous devons réfléchir à l'aube de 2025. Qu'est-ce que nous voulons faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce qui nous attend dans les 20, 30 prochaines années? Nous devons réfléchir. Le monde a changé. Les enfants de Dieu doivent être aussi dans des ambitions, dans un avenir, dans un futur. Tu ne dois pas te faire dicter par le monde. Amen. Nous avons vu en 2020, quand il y a eu le Covid, tout le monde était confiné. Ça a surpris tout le monde. Pourtant, il y a beaucoup de faux prophètes. Aucun faux prophète a vu qu'on allait être confiné. Aucun faux prophète. C'est pour ça que ça doit nous interpeller, bien-aimés. Il faut que tu aies le discernement. N'écoute pas n'importe qui. Ne regarde pas n'importe qui. Tourne-toi vers Dieu, celui qui ne ment jamais. Celui qui est fidèle. Celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Celui qui ordonne la chose existe. C'est le seul à qui nous pouvons avoir confiance aujourd'hui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs. Celui qui est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Celui qui est capable de donner vie là où il y a la mort. Lazare était mort. Il a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare a été ressuscité. Que ceux qui étaient morts dans ta vie puissent être ressuscités aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans ta vie puisse être ressuscité dans le nom de Jésus. Que tu puisses être délivré, que tu puisses être brisé. Mais par tous les moyens, tu dois porter du fruit. Par tous les moyens, tu dois avancer. Par tous les moyens, tu dois porter du fruit. Si tu avais un projet en 2024, tu peux encore le réaliser avant le 1er janvier 2025. Tu dois avoir la foi. Tout est possible à celui qui croit. Marche par la foi et non par la vue. Bartimée, pour avoir la vue, il s'est levé. Il faut te lever. Il a touché Jésus. Lève-toi dans ta vie. Bats-toi dans ta vie. Ne sois pas dans l'assistanat. Ne sois pas dans la victimisation. Tu as du fruit en toi et cela doit se voir. Tu as du fruit en toi comme tu es là. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Donne ta priorité cet après-midi à Jésus. Que Jésus soit en priorité dans ton cœur. Que Jésus soit en priorité dans ta maison. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est là. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est là.
Que Jésus t'accompagne cet après-midi dans tes projets dans le nom de Jésus. Amen. Que Jésus veille sur toi. Qu'il puisse être celui qui va gérer tes finances. Qu'il puisse être celui qui va gérer ta famille. Qu'il puisse être celui qui va gérer ton couple. Car c'est lui l'équilibre de notre vie. C'est lui qui donne la stabilité. Deuxième point, faites du bien. Faites du bien. Un enfant de Dieu qui est porteur de fruits, il fait du bien. Un enfant de Dieu qui est à l'image de Dieu, il fait du bien. Il véhicule l'amour. Il a des paroles d'amour. Dans sa vie, on voit la paix. On voit la joie. On voit les fruits. La joie est un fruit. L'amour est un fruit. C'est des choses qu'on doit voir dans ta vie. Ne sois pas tout le temps fâché. Ne sois pas tout le temps en colère. Cela peut avoir un impact dans ta santé. Il y a beaucoup de gens qui font des crises de nerfs. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours colériques, qui crient tout le temps. Que l'amour soit dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tu sois rempli d'amour dans ta vie. Que dans ta famille, l'amour puisse se propager. L'amour est élevé au-dessus de la haine. L'amour est élevé au-dessus des conflits. L'amour supporte tout. L'amour peut supporter tes enfants. Des fois, ils peuvent te décevoir. L'amour, tu peux supporter ton mari. Tu peux supporter ta femme. Il faut que tu puisses être rempli d'amour, mon frère. Il faut que tu puisses être rempli d'amour, ma soeur. Quand tu es rempli d'amour, tu honores Jésus. Quand tu es rempli d'amour, tu honores la parole de Dieu. Tu honores les saintes écritures. Tu honores l'Éternel des armées qui est assis sur son trône. Tu dois faire en sorte que dans ta vie, on puisse voir que réellement tu es quelqu'un de paix. Tu es quelqu'un de bon. Faites du bien chaque jour que Dieu vous prête vie. Faites du bien. Il y a des choses des fois pour lesquelles vous allez vous embrouiller, ça ne vaut pas la peine. Il y a des choses pour lesquelles vous allez vous prendre la tête, ça ne vaut pas la peine. Brille dans ta vie par amour. Excelle dans ta vie par amour. Il faut que tu honores Jésus par amour. Matthieu 5, versets 44 à 45. Matthieu 5, 44 à 45. Je lis la parole au nom du Seigneur. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père et qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans ce verset, je sais que ça vous a choqué, je sais que ça peut choquer, c'est écrit « Aimez vos ennemis ». Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai longuement médité ce verset. L'ennemi, ça peut être tes enfants. L'ennemi, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Est-ce que pour autant tu peux le rejeter? L'ennemi, ça peut être quelqu'un qui est proche de toi. Malgré le fait qu'il t'a fait du mal, malgré le fait qu'il t'a trahi, qu'il t'a blessé, tu ne dois pas le maudire. Tu ne dois pas le maudire. Aimez vos ennemis. Il faut que nous puissions avoir de l'amour. Nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous sommes que des passages sur cette terre. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, faire en sorte d'être en paix avec tout le monde. Aimez vos ennemis, c'est profond, bien aimés dans le Seigneur. Ça peut être un mari, je répète, une femme, des enfants, une sœur, un frère, des neveux, des nièces. Est-ce que c'est pour autant que tu vas les rejeter? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ne font plus partie de ta famille? Va vers un frère après ce culte si tu es en conflit. Va vers une sœur si tu es en conflit après ce culte. Appelle, envoie un message. N'ayez pas des mauvaises paroles envers un frère, envers un parent, envers un enfant, envers votre mari, envers votre femme. Ne les maudissez pas. La langue a un pouvoir. La langue peut bénir comme elle peut maudire. La langue, bien aimée, c'est une arme. Il y a un proverbe qui dit que la langue qui fourche
fait plus mal que le pied qui trébuche. Il y a des paroles bien aimées dans le Seigneur, il faut faire très attention. Quand tu dis que de toute façon tu ne vas pas réussir dans ta vie, c'est une parole que tu as prononcée. De toute façon toi tu es un bon à rien. Toi tu es un zéro. Il ne faut pas avoir des paroles bien aimées qui peuvent nuire vos enfants, vos neveux, vos maris, vos femmes. Ayez des paroles d'amour. Jésus c'est l'amour. Ayez des paroles de bénédiction. Ayez des paroles qui réconfortent. Ayez des paroles qui encouragent. Ayez des paroles qui donnent de l'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, sachez qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth. Là où il n'y a plus d'espoir, sachez qu'il y a celui qui fait des miracles, qui est Jésus. Vous devez toujours avoir de l'espoir. Et l'amour, bien aimé dans le Seigneur, doit nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie. Refuse d'être quelqu'un qui a la haine en lui. Refuse d'être quelqu'un en toi où il y a la rage. Où tu prononces des mauvaises paroles. Tu dois porter du fruit. Et tu dois porter de l'amour. On doit voir dans ton cœur de l'amour. Quand tu vas chez quelqu'un, si tu as quelque chose, tu peux venir avec quelque chose. Tu peux soutenir quelqu'un, une prière, une parole encourageante, une parole qui fait du bien, un appel téléphonique. Des fois, c'est pas que l'argent, des fois, c'est aussi un coup de fil, un message. Amen, ça coûte rien, mais ça montre l'amour, ça se prouve. Amen. L'amour, ça ne s'achète pas. Tu n'as pas vu quelqu'un depuis 2 semaines, 3 semaines, envoie-lui un message, appelle-le, appelle-la, peut-être elle est hospitalisée, peut-être il est malade, peut-être il passe des moments difficiles. Nous devons propager l'amour autour de nous. Soyez remplis d'amour dans le nom de Jésus. Que l'amour soit en vous. Dieu est amour, c'est l'arbre, et nous sommes les branches. Nous devons refléter Dieu. Nous devons refléter l'amour. Dieu est amour. Quand on voit tel frère, on voit telle sœur, on se dit, lui vraiment, son Dieu là, c'est un Dieu qui est amour. On voit son comportement, on voit les fruits, on voit ce que ça produit. Il y a une semence bien aimée quand on veut faire un pommier, un poirier, n'importe quoi, il y a une semence. Et toi, ta semence, c'est la parole de Dieu, la prière. Invoque-moi et je vous répondrai. Je vous révélerai des choses cachées. Invoque-moi et je vous répondrai. Ta semence, c'est la parole. Tu vas récolter au temps convenable dans le nom de Jésus. Ta semence, c'est la parole. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu pries, quand tu médites la parole, quand tu fais des jeûnes, il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Et je crois que tu vas récolter dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je crois qu'il y aura des fruits dans ta vie. Amen. Je crois que tu n'es pas une grappe qui est desséchée. Tu as de la saveur. Tu as du goût. Et tu dois faire du bien autour de toi. C'est le commandement que Jésus nous donne, d'avoir de l'amour. Refuse d'être dans l'orgueil. Refuse d'être dans l'arrogance. Il y a des gens bien aimés qui ont beaucoup d'orgueil, beaucoup d'arrogance. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un fruit de Dieu. L'orgueil, l'arrogance, ça ne vient pas de Dieu. Tu ne veux pas l'appeler parce que toi tu es le grand. Tu ne veux pas l'appeler parce que toi tu es la grande. Tu peux t'humilier. Dieu résiste aux orgueilleux, il élève les humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il élève les humbles. Sois humble, sois simple. Ne regarde pas ta position dans ta famille. Ne regarde pas ta position dans ton quartier, dans ta société. L'orgueil, l'arrogance, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous devons résoudre. Il y a beaucoup de choses qui nous bloquent pour avoir du fruit. N'emprisonne pas quelqu'un dans ton cœur. Il y a des gens qui sont emprisonnés depuis trop longtemps, ça te bloque. Tu ne peux pas porter du fruit si tu es dans des rancœurs. Tu es dans la haine, dans la méchanceté. Sois délivré dans le nom de Jésus cet après-midi. Que Dieu touche ton cœur. Que la parole de Dieu touche ton cœur. Que la parole de Dieu soit imprégnée dans ta vie. Soit imprégnée dans ta tête. Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que Dieu t'appelle avant 2025. Je n'avais pas prévu de dire ça. Tu dois être en paix avec toute ta famille dans le nom de Jésus. Dieu me dit de te dire, toi qui m'écoutes, toi qui es présent ici, avant 2025, sois en paix avec toute ta famille.
appelle un frère, appelle une sœur. Tu es enfant de Dieu et dans le fruit que tu portes, il y a l'amour. Tu ne dois pas commencer 2025 dans des conflits. C'est ma prière pour Sénart. Nous devons commencer 2025 en paix. Nous devons être en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui nous bloquent. Le refus du pardon, la haine, les rancunes, la méchanceté, ça nous bloque. Il n'y a pas de sorcier dans ces histoires. C'est la volonté. Il faut que tu aies un cœur en chair et non un cœur en pierre. Que Dieu brise ton cœur si c'est un cœur en pierre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit en chair. Que ton cœur soit ouvert à la réconciliation. Que ton cœur soit ouvert à l'amour. Que l'amour découle dans ton cœur. Que l'amour déborde dans ton cœur. Que l'amour déborde dans ton foyer. Que l'amour déborde dans ta famille. Soyez en paix, bien-aimés dans le Seigneur. Jean 13, du verset 34 à 35. Jean 13, du verset 34 à 35. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Jésus nous recommande l'amour. C'est un fruit que nous devons développer. C'est un fruit que nous devons voir à travers ta vie. C'est un fruit que nous devons voir à travers ce que tu véhicules, à travers ce que tu reflètes. Porte de l'amour, mon frère. Porte de l'amour, ma soeur. Pourquoi tant de haine? Nous ne sommes que de passage. Vanité des vanités. L'argent, on va laisser. Les voitures, nous allons laisser. Les maisons, nous allons laisser. L'amour, ça ne s'achète pas, ça n'a pas de prix. Attachez-vous à ce qui ne s'achète pas. Attachez-vous à ce qui ne s'achète pas. Ne vous attachez pas aux biens matériels. Quel témoignage tu vas laisser quand tu vas partir sur cette terre? Pose-toi la question aujourd'hui. Quel témoignage tu vas laisser à tes enfants? Quel témoignage tu vas laisser à tes petits-enfants? Quel témoignage tu vas laisser dans ta famille? Sois quelqu'un rempli d'amour dans le nom de Jésus. Que l'amour découle dans vos familles. Que l'amour découle dans vos couples. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos femmes, les maris. Beaucoup de maris aujourd'hui n'aiment plus leurs femmes. Ils font de la cohabitation. Ils font de la colocation. Parce qu'il n'y a plus de fruits. Tout est séché. Il n'y a plus de saveur. Beaucoup de couples aujourd'hui ne sont pas productifs. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus d'amour. Vous allez voir des gens venir dans des fêtes, chacun de leur côté. Vous allez voir des gens venir dans des deuils, chacun de leur côté. Vous allez voir des gens venir à l'église, chacun de leur côté. Mais ils sont en couple. Ils ont des enfants. Ils sont mariés. Amen? Amen. Vous allez voir quelqu'un qui a une alliance, mais en réalité, il est célibataire. Vous allez voir quelqu'un qui a des photos de mariage dans sa maison, mais en réalité, il est célibataire. Parce qu'il n'y a pas de fruit dans ce couple. Tout est séché dans ce couple. Tout est séché dans cette maison. Vous allez voir des gens, malheureusement, bien mis dans le Seigneur, qui vont avoir des soucis par rapport à ça. Qui vont des fois même mourir. Je proclame l'amour dans vos couples dans le nom de Jésus. Que vous soyez bons entre vous. Avant de dormir, soyez en paix. Quand vous dormez, vous ne savez pas si vous allez vous réveiller. Quand vous dormez, vous ne savez pas si vous avez des conflits en couple. Avant de dormir, soyez en paix. Vous ne connaissez pas vos lendemains. Tu peux dormir, tu ne te réveilles pas. La force que Dieu nous donne quand il nous donne le souffle de vie, bien aimé dans le Seigneur, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas le souffle de vie. Il a soufflé dans les narines et il a donné un être vivant. Ça ne s'achète pas. C'est pour ça que tu dois protéger ton cœur. Garde ton cœur. Et si tu as de l'amour, tu vas voir que ton cœur ne sera pas triste. Ton cœur ne sera pas brisé. Parce que l'amour déborde dans ton cœur.
Parce que l'amour a pris le dessus dans ton cœur. Avant 2025, soyez en paix dans vos familles. Très important. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus à la dimension humaine. Amen. Amen. Il faut être en paix, c'est très important. Vanité des vanités, tu ne parles plus à un parent, à un enfant, à un frère, à une soeur, à une belle-mère, à un beau-père. Nous ne sommes que des passages. Aimez vos ennemis. C'est écrit dans la Bible. Aimez vos ennemis. C'est profond. J'ai trouvé ça très profond. Et un ennemi, ça peut être un parent, un enfant. Est-ce que c'est pour autant que tu vas le rejeter? Soyez en paix, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu 7, verset 19. Matthieu 7, verset 19. Je lis la parole au nom du Seigneur. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Amen. Voilà ce qui nous attend quand on ne porte pas de fruits. Voilà ce qui nous attend quand on ne porte pas de fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pour ça que vous allez voir des gens quand, malheureusement, tout au long de leur vie, ils n'ont pas porté des fruits. Spirituellement, ils étaient déjà morts. Physiquement, vous voyez comme ça. Mais spirituellement, ils étaient déjà morts. Vous voyez des fois des gens comme ça, vous voyez. Physiquement, mais spirituellement, il est déjà mort. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de semences, il n'y a plus de graines. Parce qu'il s'est déconnecté de Jésus. Il s'est déconnecté de la parole. Il s'est déconnecté des Écritures. Sois toujours connecté à Jésus. Que Jésus soit ton ami. Que Jésus soit ton associé. Si tu fais des affaires, associe-toi avec Jésus. C'est le meilleur associé, celui qui n'escroque pas, celui qui n'est pas malhonnête. Si tu veux faire des affaires, fais en sorte que tu t'associes avec Jésus. Si tu as un business, associe-toi avec Jésus. Si tu veux avoir une promotion dans ton travail, si tu veux avoir du grade, associe-toi à Jésus. Tourne-toi vers Jésus. C'est lui qui élève. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. C'est lui qui élève, bien-aimé. Ne vous soyez pas attachés aux hommes. Attachez-vous à Dieu. Et c'est triste aujourd'hui de voir aujourd'hui dans beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, des gens qui sont attachés aux hommes. Vous les voyez toujours en train de vénérer les hommes. Daddy, daddy, papa, papa. C'est Dieu qui élève. La personne que tu appelles papa, lui aussi, il a des problèmes. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas intimidés. C'est Dieu qui élève. L'élévation vient de l'Éternel. Un homme, c'est un instrument de Dieu. Amen. Mais Dieu est élevé au-dessus de l'instrument. Tu dois élever le nom. Si tu as des problèmes, élève le nom de Jésus. Élève le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui est élevé au-dessus du cancer. Le nom qui est élevé au-dessus de la pauvreté. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les problèmes que tu peux rencontrer. C'est ce nom-là que tu dois élever. C'est celui-là que tu dois prier. Troisième point, prie partout pour la gloire de Dieu. Matthieu 5, verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu qui est porteur de fruits doit prier. Tu dois prier dans ta famille. Tu dois prier dans tes affaires. Tu dois briller dans ton couple. Tu dois briller dans ton travail. Tu es né pour briller. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Tu dois briller, mon frère. Tu dois briller, ma soeur. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Tu dois briller. La gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu doit se manifester dans ton foyer. La gloire de Dieu doit se manifester dans ton travail. Tu dois prier pour la gloire de Dieu. Sois éclairé aujourd'hui. Sois une lumière aujourd'hui. Sois une lampadaire aujourd'hui. Sois une lampe. Que tu puisses briller, mon frère. Que tu puisses briller, ma soeur. Brille dans ton couple. Je refuse tout divorce dans la vie des couples dans le Sénat au nom de Jésus. Je refuse toute séparation dans les couples, dans les vies des gens qui sont ici au nom de Jésus. Je refuse le manque. Je refuse la pauvreté. Je refuse la souffrance. Je refuse que tu puisses traverser des moments difficiles. Que tu puisses, pour l'année 2025, dans 2 mois, entrer dans une vie d'abondance.
dans une vie d'explosion. Tu dois exploser de joie, d'amour, de business. Prépare ton année 2025. Explose, arrête de te plaindre. Tu verras la gloire de Dieu. Fais en sorte que Dieu soit en premier dans ton cœur. Fais en sorte que Dieu soit en premier dans ta famille. Fais en sorte que Dieu soit en premier dans tout ce que tu vas faire. Et tu verras sa gloire éclabousser. Que le Seigneur vous bénisse. Devant nous, nous allons prier. Nous voulons prier. Rentre en intimité avec Jésus. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Mais je sais que Jésus est là pour te donner la paix. Peut-être que ton cœur est troublé. Il en est capable. Il en est capable. Jésus est capable. Dis-lui un mot. Ne me regarde pas. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Rentre en intimité maintenant avec lui. Nous sommes en prière. Qu'est-ce que tu veux pour l'année 2025? Qu'est-ce que tu veux pour la fin du mois d'octobre? Qu'est-ce que tu veux pour le mois de novembre? Qu'est-ce que tu veux pour le mois de décembre? Donne ta vie à Jésus. Quel est ton problème aujourd'hui? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux la guérison? Est-ce que tu veux la paix? Est-ce que tu veux la santé? Est-ce que tu veux la paix dans ton foyer? Est-ce que tu veux la paix dans ton couple? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Oh, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit aujourd'hui. Tu dois porter du fruit aujourd'hui. Dis-moi Jésus. Dis-moi Jésus. Parle à Jésus maintenant. Ne me regarde pas. Tourne-toi vers Jésus. Lève tes mains si tu veux. Tourne-toi vers Jésus. Prends une position qui te semble bonne. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu aujourd'hui. Il en est capable. Alléluia, alléluia. Il en est capable. Il en est capable. Visite quelqu'un aujourd'hui. Touche quelqu'un aujourd'hui. Visite quelqu'un, Jésus. Oui, touche quelqu'un aujourd'hui. Oh, tu es le Dieu des dieux. Oh, toi qui as dit à Lazare, sors. Toi qui as fait ressusciter Lazare. Fais relever quelqu'un aujourd'hui. Fais relever quelqu'un. Toi qui tires quelqu'un qui était dans la boue. Toi qui relèves quelqu'un qui était assis. Oh, toi qui donnes le souffle de vie. Oui, tu en es capable. Oui, tu en es capable. Oui, donne ta vie à Jésus, mon frère, si tu ne l'as pas encore fait. Oui, accepte le Seigneur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux pour l'année 2025? Qu'est-ce que tu as prévu pour l'année 2025? Dis un mot à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Qu'est-ce que tu veux pour tes prochaines années? Qu'est-ce que tu veux pour tes 20 prochaines années? Oh, dis-lui un mot. Il en est capable. Oui, dis-lui un mot. Est-ce que tu veux la paix dans ta famille? Est-ce que tu veux la paix avec ton fils? Est-ce que tu veux la paix avec ta fille? Est-ce que tu veux la paix avec tes enfants? Dis-lui un mot. Jésus donne la paix. Ne sois pas troublé aujourd'hui. Que ton cœur ne soit pas troublé. Oui, il peut restaurer des familles. Il peut restaurer ta santé. Il peut restaurer tes finances. Il peut restaurer ton travail. Il peut restaurer ta famille. Il en est capable. Rien ne peut se mesurer à Jésus. Oh, il est là, il est là, il est là. Dieu siège au milieu de nous. Dieu siège au milieu de nous. Sois concentré. Sois concentré. Nous sommes en prière. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour l'année 2025 qui va commencer. Que tu sois en paix. Que tu sois en paix pour l'année 2025 qui va commencer. Sois en paix dans tes finances. Sois en paix dans ton travail. Sois en paix avec ton épouse. Sois en paix avec ton époux. Sois en paix avec tes enfants. Sois en paix avec tes voisins. Que la paix t'accompagne aujourd'hui. Que la paix soit avec toi aujourd'hui. Tu vivras, tu ne mourras pas cette année. Je le crois dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te garde pour 2024. Que tu rentres en 2025. Prie pour ta famille.
Seigneur, Dieu m'avait mis à cœur ce message. Nous devons porter du fruit. Tu dois porter du fruit dans ta vie. Tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Tu dois porter du fruit. Tu n'es pas n'importe qui. Après ce culte, je crois et j'ai la foi que tu vas porter du fruit dans le nom de Jésus. Je crois qu'en 2025, tu seras la tête et tu es la tête dans le nom de Jésus. Tu es né pour briller, tu es né pour exceller. Avance, lève-toi et brille. Ne sois pas là en bas, sois en haut, toujours dans le nom de Jésus. Nous voulons donner à Dieu. La chorale va entonner un chant. Sois dans la joie.